Si toi aussi tu as tes crypto-monnaies sur l'échangeur Hotbyte et que tu as vu l'information de Baby Doge qui demande à ses holders de vite quitter cette plateforme, alors cette vidéo est faite pour toi. Et même si tu n'as pas tes cryptos sur Hotbyte, regarde cette vidéo quand même car demain, il se pourrait qu'un autre échangeur sur lequel tu as tes cryptos soit dans la même situation que Hotbyte. Bonjour, c'est Monsieur Cryptologue, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et de partager l'actualité de la cryptosphère avec vous. Sans plus attendre, on commence. L'échangeur Hotbyte vient de remuer le monde entier en partageant une information d'urgence sur ses réseaux sociaux. Dans cette note d'information, il stipule que Hotbyte va bientôt disparaître et ne reviendra peut-être plus jamais. Ce fut la panique totale car les utilisateurs de cette plateforme se sont posés de multiples questions à savoir, pourquoi Hotbyte veut disparaître, est-ce que les cryptos sur cet échangeur disparaîtront également, ou encore, que faire lorsqu'on a ses cryptos sur Hotbyte? Nous tenterons de répondre à ces trois questions dans cette vidéo. Dans la suite de la vidéo, nous communiquerons également le nom du vainqueur du quiz de la précédente vidéo, donc nous vous conseillons à tous de rester jusqu'à la fin car il se peut que ce soit toi. Hotbyte est l'une des plus grandes bourses mondiales de crypto-monnaies qui est disponible dans plus de 170 pays. Leur bourse est bien connue pour sa diversité de crypto-monnaies et d'altcoins, offrant de nombreuses paires sur des tokens que l'on ne trouve pas couramment sur les bourses traditionnelles comme Binance ou Coinbase. La plateforme de trading de crypto Hotbyte enregistre plus d'1 million d'utilisateurs et des centaines de millions de dollars de volume échangé quotidiennement. Elle a été créée en 2018 et a son siège en Asie. Comment se fait-il qu'un tel grand échangeur de renom peut-il vouloir disparaître après 5 ans d'activité? Pour répondre à cette question, nous allons nous référer à l'information publiée par Hotbyte sur ses réseaux sociaux. Ils ont dit, je cite, « L'équipe Hotbyte estime que les échanges centralisés CEX deviennent lourds, avec des entreprises très complexes et interconnectées qui sont difficiles à respecter, que ce soit pour la conformité ou la décentralisation, et sont peu susceptibles de répondre aux tendances à long terme. » Cela voudrait dire que, les grands échangeurs qui sont des plateformes centralisées sont en train de modifier leur politique de fonctionnement en devenant de plus en plus décentralisés, ce qui entraîne un non-respect du système. Lorsqu'une plateforme d'échange est centralisée, elle veille à la sécurité des biens de ses utilisateurs disponibles sur cet échangeur afin que leur compte ne soit pas piraté. C'est tout le contraire pour les plateformes décentralisées où c'est uniquement vous qui avez le contrôle sur votre portefeuille et vos biens, c'est-à-dire vos crypto-monnaies. Il y a plus de sécurité à conserver ces jetons sur un échangeur, plutôt que sur un portefeuille décentralisé. En parlant de sécurité, Hotbyte a souligné cet aspect également car il subissait de nombreuses cyberattaques et l'exploitation des défauts du projet par des utilisateurs malveillants. Vous devez savoir que lorsqu'une plateforme d'échange se fait pirater et perd des millions de dollars par exemple, elle est dans l'obligation de rembourser ses pertes à ses utilisateurs qui ont été touchés par ce piratage. Ayant subi cela à plusieurs reprises, Hotbyte s'est donc senti dans l'obligation de partir. Ce cyberattaque est déjà arrivé l'année dernière à la plateforme FTX pour ceux qui le savent. Concernant la deuxième question, la réponse c'est oui. Les crypto-monnaies répertoriées sur Hotbyte disparaîtront au même moment que ce dernier. Que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum ou Shiba Inu, toutes ces crypto-monnaies seront retirées de Hotbyte avant la fermeture. Les dirigeants de cette plateforme délocaliseront leurs jetons vers d'autres échangeurs ou les vendront tout simplement sur le marché contre des fiat. Une chose est cependant certaine, ils vont essuyer beaucoup de pertes et bien évidemment, beaucoup de développeurs de ce CEX seront au chômage. Les traders qui autrefois faisaient du trading sur cet échangeur aussi s'en iront ailleurs. Avant de répondre à la dernière question, chers amis, il est temps de donner la réponse sur le quiz ainsi que le vainqueur. Concernant la crypto la plus ancienne entre le BNB, le Litecoin et l'Ethereum, la réponse c'est bien évidemment le Litecoin qui a été créé en 2011 par Charlie Lee, un ancien employé de Google. Voici notre vainqueur du quiz. Qu'il nous écrive via Telegram pour recevoir son e-book gratuit sur la formation de base en crypto-monnaie. Vous devez savoir, la sélection a été aléatoire. Ne vous découragez pas, vous serez peut-être le prochain vainqueur pour le quiz de la prochaine vidéo. On continue. Pour répondre à la dernière question à savoir, comment faire si vous avez vos cryptos sur Hotbyte, eh bien il y a deux solutions. Premièrement, vous pouvez transférer vos cryptos de Hotbyte vers un autre échangeur. Mais vous devez vous assurer que cet échangeur a déjà listé cette crypto que vous désirez transférer. Par exemple, si vous avez des pièces de Raka sur Hotbyte, il est impossible de les transférer vers Binance car cette crypto n'y est pas encore listée. Vous devez faire le transfert uniquement sur les échangeurs qui ont déjà listé ce jeton.
Il suffit d'aller copier l'adresse de cette crypto sur l'échangeur où vous souhaitez envoyer vos cryptos et de bien choisir le réseau, que ce soit Ethereum ou BNB Chain ou encore Tron. Et enfin vous revenez dans Hotbyte pour ensuite transférer vos jetons. Baby Doge l'a même annoncé sur son réseau social Twitter, où il invite ses utilisateurs à vite retirer leurs jetons sur Hotbyte avant qu'il ne soit trop tard. La deuxième méthode consiste à tout simplement transférer vos cryptos de Hotbyte vers Trust Wallet. C'est beaucoup plus simple, il suffit de copier l'adresse de la crypto sur Trust Wallet et de revenir dans Hotbyte pour effectuer la transaction. Si par exemple vous détenez des Floki sur un échangeur, assurez-vous de bien choisir le réseau sur lequel vous voulez faire la transaction, car si vous vous trompez d'adresse, vous perdrez tout. Vous devez être très prudent, surtout si vous n'êtes pas habitué à effectuer des transactions avec les échangeurs. Pour finir, vous devez savoir que Hotbyte ferme définitivement ses portes le 21 juin. Vous avez encore approximativement un mois pour retirer tous vos jetons de cet échangeur. Passé cette date, vous perdrez tout ce que vous détenez sur Hotbyte. Il est important de faire passer cette vidéo à vos amis qui ont peut-être leur actif sur Hotbyte mais ne savent pas ce qui se passe actuellement autour de cet échangeur. La vidéo prend fin ici, merci d'avoir regardé et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Dites-nous également ce que vous pensez des échangeurs cryptographiques, on prendra un grand plaisir de répondre. On se dit au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.